Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Mazanime Résumé. Aujourd'hui nous allons parler de l'anime Banished from the Heroes Party, bon visionnage. 3 ans après l'invasion d'Avalon par le seigneur des Montaraxon, la moitié du continent est tombée sous sa coupe. Cependant, grâce à un groupe de héros dirigé par Ruti, la nation reste à l'abri de la menace d'invasion. Le groupe n'est composé que de chevaliers et de guerriers de haut rang, dont Gideon, le frère de Ruti. Contrairement à sa sœur, la bénédiction divine de Gideon est considérée comme médiocre. Tous les habitants d'Avalon reçoivent une bénédiction qui déterminera leur vie. La bénédiction divine qui le guide ne l'aide qu'à survivre dans la nature. Cela l'a rendu si peu sûr de lui qu'il a essayé de compenser en faisant de son mieux pour le groupe de héros. Le guerrier en second, Ar, y voit une responsabilité qui pourrait éventuellement nuire à sa sœur Ruti. Lors d'un rassemblement des chevaliers les plus forts, Arès démontra la faiblesse de Gideon en le mettant au défi de briser une barrière qu'il avait créée. Gideon n'y parvient pas, prouvant ainsi qu'il est plus nuisible qu'utile. Avant de partir, il dit à Arès de mentir au chevalier en disant qu'il est parti de son plein gré. Il s'est installé à Zoltan pour y mener une vie tranquille. Ce qui s'avère être l'endroit idéal pour que Gideon recommence sa vie. Il a même changé de nom pour s'appeler Red. Chaque jour, il chasse des herbes précieuses qu'il échange avec la guilde des aventuriers pour quelques centimes. Bien que sa vie aujourd'hui soit très différente de la précédente, Red est heureux et son rêve est d'ouvrir sa propre pharmacie et de mener une vie tranquille. À l'extérieur de la guilde, il rencontre l'un de ses amis, Tanta. Tanta dit à Red qu'un jour, c'est lui qui construira sa pharmacie. Tanta révèle qu'il n'est pas sûr de savoir quelle est la bénédiction de Red. Il tente de changer de sujet et dit au garçon que son père et son oncle attendent la nourriture qu'il s'apprête à livrer. Le soir, Red se souvient de la nuit où il a renoncé à son statut de héros. Mais il n'a plus besoin de risquer sa vie au combat. Alors qu'il ramasse des herbes médicinales, il rencontre des aventuriers qui demandent son aide. Ils sont inquiets au sujet d'un ours-hibou qui pourrait attaquer les citoyens de Zoltan et veulent qu'il soit leur guide. Grâce à la bénédiction divine du guide, Red peut aller au plus profond des montagnes et ne jamais se perdre. Cependant, les habitants de Zoltan savent seulement qu'il est un expert dans la traversée des montagnes. Le chef des aventuriers, Albert, le convainc en lui disant qu'il peut devenir un aventurier de haut rang s'il part avec eux, mais Red ne veut pas du rang d'aventurier et refuse plusieurs fois. Albert grogne de frustration et s'en va. La réceptionniste de la guilde des aventuriers, Maigria, dit à Red qu'elle peut lui garantir une promotion, mais Red refuse toujours. Il sait qu'il doit garder son secret, et si cela signifie ne pas aider la ville à tuer un ours-hibou, il est prêt à en assumer les conséquences. Cette nuit-là, Red doit traverser la montagne pour aller chercher des herbes afin de sauver Tanta d'une dangereuse maladie. Il n'a d'autre choix que d'utiliser sa grande vitesse pour atteindre les montagnes. Là, il découvre qu'Albert et son groupe ont utilisé le feu pour tuer l'ours-hibou. Red doit donc braver la chaleur pour récupérer les herbes. Il s'avère que l'ours-hibou a survécu. À l'aide de son épée tranchante, il tue l'ours-hibou. Red arrive juste à temps pour sauver Tanta. Cependant, sur le chemin du retour, il ne peut s'empêcher de juger ses efforts. Si seulement il avait eu plus de compétences que celles qu'on lui a données, il aurait pu cueillir plus d'herbes. Mais pour Goné, l'oncle de Tanta, ce qu'il a fait est quelque chose dont il ne sera jamais assez reconnaissant. 4 mois plus tard, un aventurier nommé Ri se rend à la guilde. Maigria dit qu'elle va célébrer l'ouverture de la pharmacie de Red. Lorsque Ri découvre que Red est un herboriste au grand cœur et qu'il est un ancien aventurier, elle se souvient d'un homme qui lui ressemblait. Ri décide de se rendre à la pharmacie dès que possible. Pendant ce temps, Red est occupé à admirer la pharmacie construite par Gonz. Être pharmacien, être l'ami d'enfant comme Tanta et côtoyer des gens de cœur, c'est exactement ce dont il a besoin. Lorsque Gonz lui demande s'il a de plus grands rêves, il ne peut que remercier les personnes qui l'ont aidé à commencer une vie paisible. Quelques jours plus tard, l'enthousiasme de Red à l'idée de posséder une pharmacie est retombé. Il fixe la porte de son magasin en attendant des clients. Si personne n'achète ses médicaments, ses efforts seront vains. Quelques secondes plus tard, la belle aventurière Ri accueille son ami avec un sourire. L'apparence de Ri indique seulement qu'il n'est pas impossible de le trouver dans le lointain pays de Zoltan, mais en homme bien élevé, il lui offre du thé. Ri, diminutif de Risley la princesse de Logervia, se déguise en aventurière de Rambé auprès de Zoltan. Elle décide de quitter la famille royale pour éviter un conflit entre elle et son frère pour la couronne. Ri le taquine en lui disant que Red lui ressemble trop. La belle princesse rougit de savoir qu'il se souvient d'elle malgré leur longue séparation. L'ancien chevalier révèle la véritable raison pour laquelle il a quitté l'équipe de Ruti. Il est convaincu que l'équipe n'avait pas besoin de lui suite à la récente victoire sur les troupes de Gandor. Après leur longue discussion, le thé a refroidi et il insiste pour en préparer un autre pour la princesse. Il se souvient du temps où Ruti et lui passait un après-midi tranquille à boire du thé chaud. L'aventurier fait l'éloge du thé préparé par Red et elle le compare au thé qu'elle a bu à la cour. Il dit qu'il est probablement meilleur parce qu'il l'a préparé en pensant à elle. Le sourire de la princesse rappelle à Red leur rencontre. Il y a des années. À l'époque, Red et le groupe de héros discutaient de l'observation d'orques lorsqu'un homme ivre s'est approché d'une femme au bar. Furieuse, elle a usé de sa force pour le jeter à terre. Elle a ensuite regardé les héros et leur a dit qu'une femme comme elle n'avait jamais eu besoin d'aide.
Bien qu'intrigué, Red dit à Ruthie de ne pas écouter cette fille. L'un des membres de l'équipe a demandé qui était cette femme. Les deux hommes ivres près de leur table répondirent qu'il s'agissait de la championne de la ville, une aventurière redoutable. Et qu'elle n'avait jamais perdu un seul combat. Présent, Red dit qu'il n'a été témoin qu'une seule fois des véritables émotions de Ri lors de leur combat contre Shisandan. Il y a des années, alors qu'elle combattait les forces du Seigneur Démon. Logervia était à court de vivres et de fournitures et la princesse a donc décidé de prendre pour cible les forces ennemies afin de mettre fin à la guerre immédiatement. Le grand capitaine de Logervia et mentor de Ri, Lord Gaius, a accepté le plan. Cependant, il s'agissait d'un piège tendu par Shisandan, déguisé en Gaius. Heureusement, Red trouva le plan suspect et suivit Ri. Il lança son épée sur Shisandan qui reprit sa vraie forme. Même en combinant leurs forces, ils ne parviennent pas à vaincre le monstre. Heureusement, Ruthie était là pour les sauver tous les deux, mais la culpabilité causée par la décision ratée de Ri lui fit perdre sa volonté de se battre. Le jeune chevalier lui rappelle ce qui est en jeu, son royaume et le peuple de Logervia. En tant que princesse guerrière, elle doit surmonter sa peur et gagner la bataille pour son peuple et la prospérité de Logrevia. Dans le présent, Red se souvient que Ri a retrouvé sa volonté de se battre et qu'elle a vaincu l'armée du Seigneur Démon. Ils ont tellement parlé qu'il est déjà l'heure de dîner et Red l'invitait à se joindre à lui. Mais Ri a encore une chose importante à lui dire. Soudain, la princesse lui demande si elle peut travailler à la pharmacie. Il refuse immédiatement. Ri prétend qu'elle peut l'aider à chercher des plantes médicinales. Red fait valoir qu'il n'a pas encore assez de clients pour la payer. Cependant, la princesse donne un avis précieux sur l'une de ses potions magiques. Elle veut rendre la potion 5 fois plus puissante. Ainsi, les gens n'auront plus besoin d'acheter des potions plus puissantes. Ri fait remarquer que sa concoction influencera le prix des autres potions sur le marché et que l'économie en souffrira. Red rit lorsqu'il se rend compte que le chevalier parfait peut faire des erreurs. Dans le passé, Ri a toujours considéré Red comme quelqu'un qu'elle ne pourrait jamais atteindre. Lorsqu'il lui demande si elle est déçue, la princesse rougit et lui dit le contraire. C'est pourquoi la princesse est prête à l'aider, même si elle n'est pas très bien payée. Au dîner, Red prépare un délicieux repas pour la princesse. Elle lui dit qu'elle peut enfin savourer sa nourriture tous les jours. La princesse dit ensuite d'autres choses qui amènent Red à se demander si elle va déménager. Elle commence à parler de la construction d'une baignoire, de l'achat d'un lit simple et demande même à quelle heure sera le petit déjeuner. Il la taquine donc en lui disant qu'avec toutes ces paroles, elle semble vouloir emménager avec lui. Heureuse, Rit annonce qu'elle est heureuse à l'idée de vivre avec Red. Red sourit en retour. Il reste ainsi pendant une longue minute. Il finit par comprendre que la princesse est sérieuse. Pendant ce temps, le groupe de héros accueille la remplaçante de Gideon, Tisgarland. La jeune fille a la bénédiction divine de l'assassin. Ruthie sort de sa tente pour annoncer à la recrue qu'elle sera sous son commandement et non plus sous celui d'Arès. Elle dit à Tis d'être prête pour demain car ils vont partir à la recherche d'une arme que l'ancien seigneur des démons a perdue. Le lendemain, lorsque Red se réveille, il trouve la belle princesse dans son lit. Red leur prépare un délicieux petit déjeuner à tous les deux. Ri suggère d'exposer un tableau dans la pharmacie pour attirer les clients. Ensuite, ils se promènent et Red parle de la tranquillité de ce petit village, sans menace ni danger. Ri emmène Red dans un magasin pour acheter un nouveau lit double à un gobelin nommé Stormy qui soupçonne immédiatement qu'il va se passer quelque chose d'intéressant entre les deux. Après avoir quitté le magasin, Red explique qu'une bénédiction divine est accordée au hasard à n'importe quelle classe sociale et que le seul moyen d'augmenter son niveau est de se battre contre quelqu'un qui possède une bénédiction et de le tuer. Soudain, ils aperçoivent Tanta en train de se faire malmener. Red intervient pour mettre fin à la bagarre, mais la brute lui lance une pierre qu'il bloque facilement avec son épée. Red s'approche de Tanta, qui lui présente son ami Al, et Red pense le genou blessé du garçon. Ri leur demande pourquoi ils se battent et il lui révèle que la brute, Ademi, était auparavant gentille, mais que depuis peu, il se montre agressive et Red pense que c'est parce que le garçon a développé sa bénédiction. Il révèle également qu'une bénédiction renforce le caractère d'une personne, c'est-à-dire que si la personne est grincheuse de nature, la bénédiction sera plus forte. Al révèle qu'il a débloqué la bénédiction du maître d'armes, qui améliore la maîtrise d'une arme. Il est révélé que la bénédiction de Ri est celle de l'esprit éclaireur, c'est-à-dire qu'elle joue le rôle d'éclaireur pour les habitants de la forêt. Ils se rendent ensuite au bureau du village pour faire approuver leurs nouveaux médicaments, mais le directeur, Dan, refuse en disant qu'il est occupé. Ils se tournent alors vers un autre employé, mais celui-ci leur révèle qu'un médicament qu'ils ont approuvé un mois plus tôt est utilisé illégalement sans leur consentement. Heureusement, l'homme décide de les aider et d'approuver leurs médicaments. Le soir, les deux se disent que s'ils parviennent à créer un médicament efficace, leur magasin attirera certainement de nombreux clients. Ils décident donc de créer des biscuits contenant des médicaments, afin que le produit soit à la fois bon et efficace. Le lendemain, Ri essaie d'attirer les clients en leur faisant goûter les biscuits, mais les gens refusent toujours. Heureusement, une mère demande à goûter l'un des biscuits pour sa fille enrhumée, découvre qu'ils sont délicieux. Attire ainsi de nombreux autres clients désireux d'essayer la nouvelle idée révolutionnaire et parvient à vendre tous les biscuits. Rouge de joie, il remercie Ri et se réjouit qu'elle vive ici avec lui.
Pendant ce temps, au camp des héros, Danan se plaint qu'ils perdent du temps dans le désert et il veut aller chercher Gideon pour le ramener dans l'équipe, car l'expulser de l'équipe a été une grosse erreur. Soudain, Ruti sort de la tente et autorise Danan à partir à la recherche de son frère Gideon, tandis qu'ils poursuivent leur voyage. Certains membres soupçonnent Arès d'avoir tué Gideon à cause de sa rancune envers lui, mais sachant que Gideon n'avait pas de bénédiction puissante, c'était un guerrier habile, très difficile à vaincre. Il est toujours en vie. Le lendemain, Red et Ri se réveillent malheureusement dans des lits différents. Red repense à la façon dont sa vie a changé, passant d'un noble chevalier à un simple pharmacien. Les autres aventuriers découvrent que Ri vit désormais avec Red et sont choqués par la nouvelle. Car elle est la meilleure aventurière de Zoltan. Ri a l'idée d'aller acheter de l'hydromel et se précipite à la boutique. Peu après, Albert entre dans la boutique et commence à critiquer la vie simple de Red. Albert lui demande si c'est lui qui a tué l'oursibou. Mais Red continue d'éviter le sujet. Albert a découvert qu'il y a des traces de bronze sur le corps de la créature, comme l'épée de Red. Il le menace, mais soudain, Ri entre et bat facilement Albert, brisant également son épée, mais Red lui dit d'arrêter et Albert s'enfuit. Red révèle qu'Albert est le seul aventurier de rambé de la ville et que les citoyens ont donc encore besoin de son aide. Il admet qu'il est heureux qu'elle l'ait protégé, ce qui l'a fait rougir. Le lendemain, Red se rend au sauna où il fait un test d'endurance avec Stormy et Gonz. Red se lève pour changer l'eau et sa serviette tombe, mais la trop grande chaleur du sauna fait s'évanouir Gonz. Le propriétaire du sauna, Zef, lui révèle que la nouvelle installation publique moderne fait baisser son chiffre d'affaires. Plus tard, ils réfléchissent à des idées qui pourraient aider Zef. Red a l'idée d'utiliser des herbes comme thérapie et d'attirer de nouveaux clients. Il mentionne une tribu d'elfes qui utilisent des herbes et de la vapeur comme thérapie pour le bien-être du corps. Neo et Ri entrent soudain, voulant se joindre à lui, ce qui embarrasse Red. Le lendemain, les affaires de Zef dans le sauna marchent très bien, et Red, Stormy et Gonz font une nouvelle course de dragons, mais cette fois, Stormy cède. Plus tard, alors qu'ils rentrent chez eux, Ri se rend compte qu'il aimerait prendre des vacances pour passer du temps avec Red. Pendant ce temps, Arès se plaint que Danan soit parti à la recherche de Gideon. On apprend alors que depuis le départ de Gideon, la confiance entre les membres de l'équipe s'est brisée et qu'ils ne savent toujours pas pourquoi il les a abandonnés. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Si vous voulez voir la suite de cet anime, abonnez-vous, commentez et laissez un like.